Et salut à tous, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas sorti ma caméra. Et pourtant ça fait juste un mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais voilà, ça fait tout drôle, mais ça fait du bien quand même aussi. Allez, c'est parti pour la première vidéo de cette petite série de nouvelles vidéos. Je vous en parle juste après le générique, c'est parti! Alors, juste avant que Amélie me casse mon ordinateur, j'avais déjà prévu de faire cette vidéo. Ce genre de vidéo, c'est quelque chose auquel j'avais réfléchi déjà depuis un petit moment. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup quand je vous parle, quand je vous raconte des anecdotes personnelles surtout. Donc j'ai eu l'idée de faire cette série de vidéos et de vous expliquer pourquoi j'aime tant ces attractions. Je vais commencer aujourd'hui par mon attraction favorite de Disneyland Paris, et vous le savez tous déjà depuis un moment, c'est Phantom Manor. Voilà, j'adore les Haunted Mansion, j'adore Phantom Manor particulièrement, et je vais vous expliquer pourquoi j'aime autant cette attraction. Il y aura 3-4 vidéos dans cette série où je vais vous parler des attractions que j'affectionne particulièrement. Voilà. Alors, Phantom Manor, attraction emblématique de Disneyland Paris, qui est à Disneyland Paris depuis l'ouverture, depuis le 12 avril 1992. Et c'est une attraction extraordinaire pour moi. C'est une attraction, ça a été un coup de cœur dès le départ. J'ai adoré cette attraction, j'ai adoré déjà cette maison. Quand on arrive, j'ai adoré ce land, le land de Frontierland. C'est vrai que tous les lands de Disneyland Paris sont beaux, mais il y en a deux particulièrement, moi, qui m'ont plu dès le départ, dès ma première visite, quand j'avais, je crois que j'avais 14-15 ans la première fois que je suis allé à Disneyland Paris. Dès ma première visite, il y a deux lands qui m'ont vraiment waouh. C'est Discoveryland. Discoveryland, quand moi j'y suis allé à l'époque, il y avait Space Mountain qui venait d'ouvrir, et voilà, de voir ce rétro-futuriste comme ça, de voir... Moi j'ai trouvé ça magnifique, magnifique. On était vraiment en immersion dans un nouveau monde en fait. On n'était pas dans un parc d'attractions classique qu'on connaît. On n'était pas dans l'univers, dans le monde dans lequel on vit. On était ailleurs, voilà. Ça nous a amené ailleurs. On n'était pas dans nos dessins animés favoris non plus, mais on était vraiment ailleurs. Et Frontierland, c'était ça aussi. On était au Far West, mais c'est quelque chose qui pour nous Français, ben, on ne connaît pas particulièrement. Voilà, ces paysages comme ça, américains, nous on ne connaît pas, on n'est pas familier à tout ça. Et d'arriver devant un parc d'attraction aussi bien fait, avec ce village, ce lac, cette montagne au milieu du lac, avec Big Thunder Mountain, cette demeure, cette maison, ce manoir hanté, délabré, un peu mystérieux au loin. Voilà, moi ça m'a fasciné dès le départ. Et ce qui m'a fasciné par la suite, c'est l'histoire. L'histoire qu'il y a autour de cette attraction, et pas que, c'est l'histoire qu'il y a dans ce land entier. Pour l'histoire, Phantom Manor, c'est une demeure imposante de la ville de Thunder Mesa. Dans Thunder Mesa, le visiteur, le guest, est plongé dans l'époque de la ruée vers l'or de l'Ouest américain dans la fin des années 1800. Ce qui m'a plu après coup, c'est l'histoire, je vous disais, de Frontierland. C'est l'histoire riche qui lie donc les attractions, la boutique, les unes avec les autres. Vous avez ce village de Thunder Mesa. Vous passez donc les barricades en bois, et vous arrivez dans Thunder Mesa. Allez, la place du village, le restaurant le Lucky Nuggets. Vous avez une boutique, donc un magasin, un commerce. Vous avez juste à côté, comme un saloon, vous avez à côté le Last Chance Café, et au loin donc cette demeure. Et tout cela, tout a un lien les uns avec les autres. En fait, ils n'ont pas fait un parc d'attractions avec on va mettre un resto là, on va mettre un truc là. Non, tout est en rapport avec le reste. Revenons à Phantom Manor.
Phantom Manor est le point central de Frontierland. Alors pour l'histoire d'origine, parce qu'il y a eu une réhabilitation en 2018, mais pour l'histoire d'origine, nous avons Henry Ravenswood qui est le riche propriétaire de la société Thunder Mesa Mining Company qui exploite la mine de Big Thunder Mountain. Il fait construire son immense demeure de style victorien à la sortie de Thunder Mesa, l'endroit le plus riche de la ville. Un grand manoir imposant et splendide qui ne passait pas inaperçu dans cette petite ville minière. Les Ravenswood, Martha et Henry, avaient une fille, Mélanie, très amoureuse et sur le point de se marier. Mais son fiancé voulait l'amener dans une autre ville et son père devint furieux. Et justement, en parlant de Big Thunder Mountain, de la mine de Thunder Mesa, elle serait apparemment maudite. Et elle serait maudite par l'oiseau tonnerre et cacherait un trésor maudit. Et la veille du mariage de Mélanie et de son prétendant, il y aurait eu un tremblement de terre dans la mine qui aurait enseveli Martha et Henry dans la mine et ils seraient morts. Et le jour du mariage, Mélanie attendit son prétendant et il n'est jamais venu. Voilà l'histoire. Et donc elle hante le manoir qui plus tard a changé de nom et est devenu Phantom Manor parce que il est hanté par la mariée et il est hanté par ce fantôme dont on ne connaît pas trop l'identité et aussi comme vous le voyez dans la salle de bal il est hanté par les invités du mariage qui étaient là et mais qui sont restés coincés et enfermés dans ce manoir. Donc comme je viens de vous expliquer, vous voyez bien que la mine elle est vraiment liée avec Phantom Manor parce que déjà c'est la propriété d'Henry Ravenswood, c'est lui qui exploite cette mine et il serait mort dans cet éboulement, dans l'explosion. Un autre lien qu'on peut trouver aussi, c'est dans la boutique de Thunder Mesa Mercantile. Vous avez vers le fond, vers l'endroit où ils vendent de la vaisselle, vous verrez il y a une espèce d'ascenseur de monte-charge avec au sol vous avez comme des rails et au bout un chariot dans lequel ils ont entreposé des choses à vendre, des articles. Et en fait ce monte-charge serait le monte-charge pour accéder directement à la mine. Voilà, et ils remonteraient l'or dans ces chariots comme ça. Donc la boutique elle-même serait aussi liée directement avec l'attraction qui elle est liée avec Phantom Manor. Donc tout s'emboîte parfaitement. Donc moi ce qui m'a toujours plu dans cette attraction, c'est le côté mystérieux du manoir, c'est le fait qu'il soit hanté et volontairement laissé à l'abandon. Je trouve ça magnifique que la moindre feuille, la moindre façade un peu craquelée, la moindre toile d'araignée soit là, mais parce qu'elle doit être là. C'est pas du tout du hasard. Et contrairement à ses cousines américaines, Haunted Mansion de Californie et de Floride, c'est le seul manoir hanté, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est la seule version Haunted Mansion Phantom Manor qui est dans cet état là, qui est délabré. Ce qui m'a toujours plu dès le début, c'est donc ce réalisme impressionnant dès qu'on passe les grilles jusqu'à l'intérieur du manoir. Cette création pure des Imagineers Disney et l'histoire qui est construite autour qui la rend encore plus fascinante. Je trouve les costumes sublimes. Vous avez cette tapisserie très particulière qui d'ailleurs recouvre les fameux Spirit Jersey que j'ai. Vous avez cette musique. Vous avez cette musique emblématique qui peut être un peu angoissante mais qui est vraiment emblématique de cette attraction. C'est vraiment un univers. Voilà. C'est plus qu'une attraction. C'est un univers, c'est une expérience que moi j'ai toujours aimé. Mais un jour, un fameux 7 janvier 2018, à cause d'esprit farceur, l'attraction ferme pour une réhabilitation qui a duré plus d'1 an. Oui, elle a duré très longtemps cette réhabilitation parce qu'elle a réouvert le 3 mai 2019. Voilà. Et cette nouvelle version que nous propose Disneyland Paris nous présente une nouvelle histoire, une nouvelle storyline et surtout cette histoire est beaucoup plus claire pour les visiteurs. Vous avez déjà 3 scènes qui plantent le décor d'entrée. Vous avez
donc le foyer. Quand vous rentrez, quand vous passez la porte d'entrée du manoir et que vous arrivez dans cette grande salle, dans le hall d'entrée, donc on appelle le foyer, vous rentrez dans le foyer qui est encore tout décrépit. Et une fois les portes du manoir fermées, il retrouve toute sa beauté comme par magie, toutes ses couleurs. Et vous voyez un certain tableau où vous voyez Mélanie à côté d'un homme un peu menaçant qui, hop, quand tout redevient beau et neuf comme avant, vous vous rendez compte que c'est Henry Ravenswood, donc c'est le père et la fille devant le manoir. Première scène. La deuxième scène qui plante le décor, c'est la stretch room. Quand vous rentrez dans cet ascenseur, vous avez encore les 4 tableaux avec Mélanie. À chaque fois, vous avez Mélanie avec ses 4 prétendants différents. Et Mélanie s'efface, comme par magie encore, elle s'efface de ces tableaux. La stretch room, comme son nom l'indique, stretch, ça veut dire s'étirer, elle s'étire, elle s'allonge. Et on découvre l'horrible destinée des prétendants. C'est pas tout, parce que une fois arrivé en bas, la stretch room se plonge dans le noir et qui vous retrouvez en haut en train de nous rire au nez et un rire un peu menaçant, le fantôme. Le fantôme de la première version. On se doute de qui c'est, mais on ne sait pas encore vraiment. En tout cas, c'est lui qui a tué les 4 prétendants. Et si vous regardez bien, il vous tend la corde. Donc il est très menaçant, air de dire le prochain c'est vous. La porte s'ouvre et là on arrive à la dernière scène qui plante le décor, qui plante l'atmosphère de cette nouvelle version. C'est la galerie des portraits. Et là clairement on a un tableau où vous avez Henry Ravenswood qui hop se transforme et devient le fantôme. Donc là ça y est, tout est clair. Le fantôme depuis le début, c'est qui? C'est le père de Mélanie, qui ne veut pas de ses prétendants, qui ne veut pas que sa fille se marie et qui tue ses prétendants. Vous avez même un tableau où il y a un duel entre Henry et un de ses prétendants devant le manoir. Donc dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle version qui est beaucoup plus claire, on comprend quoi? On comprend mais déjà que Mélanie est au centre de cette attraction, c'est vraiment le rôle central. Et les différentes scènes sont mises en lien par le fantôme qui devient le narrateur de cette sombre histoire. Et le fantôme donc c'est le père de Mélanie, c'est Henry Ravenswood qui donc ne veut pas que sa fille épouse ses 4 prétendants. Et tout au long de l'attraction, on retrouve tout ça. On retrouve Mélanie dès qu'on arrive donc dans la salle avec le grand escalier avant d'embarquer dans les Doom Buggy. Donc ce sont les véhicules dans lesquels on monte, ça s'appelle les Doom Buggy. On découvre une nouvelle scène, c'est Mélanie qui est à la fenêtre et qui regarde, qui attend peut-être un nouveau prétendant, qui attend quelqu'un. Et Mélanie on la retrouve dans chaque scène, quasi. Elle se retrouve après dans le couloir, on la retrouve ensuite dans la salle de bal sur le haut d'escalier, toujours avec le fantôme derrière elle. Est-ce qu'il la protège? Est-ce qu'il la menace? On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, il est là. Il est toujours là. Ensuite, après le bal, qui n'a pas lieu, où il y a tous ces fantômes, on la retrouve devant sa coiffeuse, en train de pleurer. Et on voit le reflet du fantôme à travers le miroir. Donc, il est encore là. Et donc, on descend dans le jardin et on descend ensuite donc, dans le village de fantômes. Et une des dernières scènes, vous voyez un grand cercueil ouvert avec le fantôme, Henry Ravenswood, à côté, comme s'il nous disait, voilà, ce cercueil est pour vous. Si jamais vous voulez toucher à ma fille, voilà ce qui vous attend. Et juste avant de partir du Doom Buggy, vous avez 4 petites tombes avec les noms des 4 prétendants qui correspondent aux prétendants de la stretch room du début de l'attraction. Et si vous observez bien, il y a une tombe qui est ouverte et il y a la main d'un squelette qui dépasse et dans cette main il y a quoi? Il y a une bague de fiançailles. Voilà pour la fin de cette histoire et vous voyez évidemment Mélanie Ravenswood qui vous demande voulez-vous m'épouser? Quand elle se retrouve, vous passez devant les miroirs et elle se retrouve entre vous et elle vous dit voulez-vous m'épouser? Voilà. Voilà ce qu'il en est de cette attraction, de cette histoire tellement riche. Ce n'est pas juste un train fantôme
comme je peux l'entendre des fois très vulgairement, et ça me plaît pas du tout parce que c'est vraiment une attraction que j'aime beaucoup pour tout ça, pour tout le thème et pour toute l'ambiance qu'il y a autour des costumes, de la musique, la tapisserie, le lien avec les autres attractions, avec le land, mais pour cette histoire riche aussi de Mélanie et de chaque scène. Enfin voilà, c'est une histoire, c'est vraiment une histoire. Et bravo, bravo à Disneyland Paris, bravo aux équipes Disney, aux Imagineers, à toutes les personnes qui ont travaillé pour cette création, parce que ouais, c'est pas une attraction qui est basée sur un dessin animé Disney. C'est pas Buzz l'éclair, c'est pas Pinocchio, c'est pas Peter Pan, voilà, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ça, et pourtant ça marche quoi. Et pourtant c'est une des meilleures attractions de Disneyland Paris. Donc comme quoi, les créations pures Disney, ça fonctionne encore. Alors s'il vous plaît, ne nous enlevez pas Phantom Manor et ne nous mettez pas Jack Skellington ou même quelqu'un d'autre, une autre histoire tirée d'un dessin animé Disney, s'il vous plaît. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de dessins animés qui peuvent coller à cet univers-là, mais on ne sait jamais si dans 5, 10, 15 ans, ils sortent un dessin animé avec un manoir hanté. Faudrait pas qu'ils modifient et qu'ils mettent des personnages Disney dedans, ça serait tellement dommage. Tellement dommage de gâcher tout ce travail et de gâcher tout cet univers-là. Tout cela, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé, évidemment, là-dedans, hein, dans le livre Phantom Manor, l'attraction décryptée, que vous trouvez à Disneyland Paris quand ça réouvrira, que vous trouvez très certainement à World of Disney, au Disney Village, je crois que c'est encore ouvert certains week-ends. Et sur Shop Disney ce n'est pas encore disponible, mais ne vous jetez pas sur Vinted ou tout ça, c'est un livre qui coûte 20 €, 19,99 €. Ne vous jetez pas sur Vinted pour l'acheter 50 € ou quoi. Soyez patient, attendez que Disneyland Paris rouvre et vous le trouverez sans problème, et c'est une mine d'informations. Donc voilà pour cette première vidéo de mon retour. Je sens que je vais m'amuser pour le montage parce que j'ai un peu bafouillé, ça n'a pas été simple d'être clair. J'espère en tout cas que je l'ai été et que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos tous les samedis à 9 h à partir d'aujourd'hui. Ça y est, c'est reparti. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, ciao!